Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer justement tout mon matériel de création Schleich. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc je vais commencer par les outils. Donc j'ai un cutter. Ensuite j'ai plusieurs pinces, donc cette pince qui est coupante, mais aussi, enfin je sais pas comment on dit, une pince tenante, enfin je sais pas. Du coup, je m'en sers aussi pour maintenir des trucs. Et j'ai cette petite pince, une pince aussi juste pour tenir les petits... Enfin, je sais pas, ça dépend, des fois c'est des anneaux, enfin des trucs comme ça. Mais qui est également tordue et ronde au bout pour pouvoir faire des petites boucles. Enfin voilà. Donc voilà pour les outils. Je me sers également des fois de pince à linge pour maintenir deux bouts de tissu entre eux qui doivent se coller, enfin voilà, avec de la colle, ça les permet de les maintenir au lieu de rester, voilà, et j'ai également une toute petite pour faire pareil. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est ruban, j'en ai vraiment beaucoup, puisque ma mamie m'en avait donné. Donc, alors, ici qui est très là, donc j'ai encadré, j'ai celui-ci, voilà, et donc voilà. Ça me fait un peu penser à des motifs. Donc j'ai du violet, du marron, du vert. Vraiment tout fin. Un ruban, du coup ça fait le drapeau de la France. Fil de coton en fait. Donc je m'en sers pas beaucoup mais ça peut toujours servir donc je les garde. Je m'en sers pour faire des longes, franchement je les adore, ces fils ils sont pas mal. Du fil élastique. Donc voilà. Que je me sers pour faire de l'école éthologique. D'ailleurs là il y a un début de l'école éthologique. La chaînette. Donc attendez, je la sors. Voilà. Donc comme ceci, U extra. Donc c'est une colle multimatériaux. Ensuite j'ai du scotch aluminium. Puisque mon père est plombier, il s'en sert dans la plomberie, du coup voilà, c'est pour ça que j'en ai. Et ça me sert pour faire les longes ou imiter le métal en fait. Des petits porte-attaches, non c'est pas ça, je sais plus. Dents, ça peut toujours. J'ai plusieurs petits décorés des fois les couvertures. Ou ça par exemple aussi, ça me. J'ai aussi un petit nœud comme ça, brillant. Ça, vous voyez, j'ai plusieurs trucs comme ça. Ensuite, je pense que pour toute personne qui veut faire des créations, Schleich, je pense qu'il faut le minimum nécessaire de couture. Donc voilà, quelques fils de différentes couleurs, une aiguille. Ensuite, j'ai également pas mal de bouts de bois fins comme ça. Parce que j'avais le projet de faire une barre d'attache ou des barrières comme ça. Du coup, je pense que je vais quand même les faire. Enfin, voilà. Du coup, voilà. J'ai toujours des petits bouts de bois. Ensuite, j'ai toujours un gros sac plein de bouts de tissu. Enfin, je vais pas tous vous les montrer, quoi. C'est des vieux tissus. Donc, voilà. Je m'en sers pour faire des couvertures. Alors, des chenilles. Un paquet avec plein de chenilles. Je sais pas trop pourquoi m'en servir. Si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas parce que au début je m'en servais pour Noël, mais bon après Noël c'est pas tout le temps, du coup je le garde comme ça et je sais pas trop pourquoi m'en servir. Ensuite j'ai ça qui est un peu de la mousse. Du coup je m'en sers pour rembourrer soit les couvertures, les amortisseurs, des trucs comme ça. Ensuite j'ai pas mal de feutrine, donc ça c'est du vert. J'ai du rouge. Ensuite j'ai de la feutrine verte foncée. De la blanche. Ensuite, j'ai de la bleu turquoise et de la marron. Donc ça sert toujours. J'ai, je vais vous montrer juste ce tissu puisque je l'ai là. Du tissu avec des fleurs. Un peu comme une moustiquaire. Et du coup, ça m'avait fait penser à ça, à une moustiquaire. Et je voulais faire des bonnets anti-mouches. J'ai de la polaire blanche. J'ai du simili-cuir noir. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai comme matériel. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et puis là, je vais créer des petits trucs. Et donc, je vous mettrai des photos dans la vidéo. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous inclure un genre de mini tuto donc pour faire une barre d'attache. Donc je vais commencer. Donc vous allez avoir besoin de barres de bois. Ensuite, vous allez commencer par couper deux bouts de 2,5 cm, mais le principal c'est qu'ils soient de la même longueur. Deux bouts de 6 cm environ, aussi de la même longueur.
2 bouts de 8 cm. Donc pour commencer, vous prenez les 2 bouts de 6 cm et vous allez faire des petites marques comme sur la photo. Donc à peu près à l'endroit où vous voulez mettre la barrière. Ensuite, vous les mettez en croix comme sur la photo toujours et vous mettez de la colle. Je vous conseille de maintenir avec des pinces à linge, donc comme sur les photos. Et faites ça pour les deux côtés et laissez sécher. Donc voilà ce que cela vous donne, mais j'ai rajouté la barre supérieure, donc vous pouvez le faire, donc voilà. Et pour finir, vous prenez les 2 petits bouts de 2,5 cm et vous les collez en guise de pied pour que la barrière tienne. Voilà, votre barrière est terminée. Donc j'espère que ce mini tuto vous aura plu. J'en suis vraiment super contente. Donc les chandeliers, je les ai faits moi-même. Voilà, par contre les barres, je les ai achetées. J'en suis vraiment super contente. Donc je vais commencer par vous montrer les barres. Donc, il y en a 8. Les voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je fais de l'ombre. Donc voilà les barres d'obstacles. Elles sont droites. Du coup ça c'est bien parce que quand c'est moi qui les fais, elles sont pas droites. Donc voilà. Ensuite donc je vais vous montrer les chandeliers. Donc les voilà. Je suis vraiment super contente. J'ai passé beaucoup de temps. Donc ça c'est pas très propre, hein. Je les ai fait vite fait les petits bouts, mais bon. Le principal c'est que ça tienne. Donc voilà, en plus ils sont super stables. Donc je vais vous montrer un exemple d'obstacle. Voilà, donc je suis super contente. Je peux faire par exemple comme ceci des auxerres polonais. Donc voilà ce que ça donne par rapport à un schlecht. Donc ça peut être assez haut, comme ça peut être très bas aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pour vous montrer tout ça vous a plu. Pas de souci, bien sûr, vous pouvez faire les mêmes chandeliers si vous voulez, acheter les mêmes barres. D'ailleurs, je sais même plus où je les ai achetées. Je crois que c'est dans un autre pays pendant les vacances. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment pareil. Je m'en fiche. Donc voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo.